Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le truc de savoir saisir les opportunités. C'est vraiment quelque chose de hyper important si tu veux devenir un nouveau rentier. Savoir saisir les opportunités qui vont se présenter à toi dans les semaines, dans les jours, les semaines, les années à venir. Et je vais te raconter d'ailleurs une histoire qui m'est arrivée personnellement il y a presque 2 ans où j'ai pas su justement saisir l'opportunité que j'aurais dû prendre à cette époque. Et j'ai un peu de regret, mais bon, c'est pas grave, hein, l'important c'est d'avancer. Donc voilà, on va voir ça aujourd'hui tranquillement dans ce podcast. Alors, peut-être que tu as déjà... Alors déjà, dans la vie, je voulais te dire que dans la vie, tu auras forcément des opportunités. La vie fait partie... les opportunités font partie intégrante de la vie, donc tu en auras toujours. Après, il faut savoir les reconnaître et les saisir quand elles arrivent. Donc peut-être que tu en as déjà loupé, comme moi. Mais il faut juste te dire que si tu en as loupé quelques-unes, tu en auras quand même d'autres qui vont arriver dans le futur. Et si tu te bouges, ça devrait très bien fonctionner. Donc je vais te raconter une opportunité que j'ai loupée il y a presque 2 ans aujourd'hui. En fait, j'étais à Maurice. Non, je dis que c'est il y a 2 ans, mais en fait c'était il y a un an, je dis n'importe quoi. C'était en avril de l'année dernière, donc en avril 2019, je venais de quitter mon travail. Et j'étais à Maurice en fait pour fêter cette fin d'un cycle du salarié, le fait que j'accédais à mon indépendance financière. Donc j'ai pris une semaine UCPA à l'île Maurice pour faire du kitesurf avec un pote. Donc c'était une semaine très très bien, sauf que bon, on a eu des conditions de vent un peu pourries, donc au final on a fait 3 ou 4 sessions au lieu d'une dizaine, au lieu de 2 par jour. Tu vois, donc on était un petit peu déçus avec mon pote là-dessus, mais ça nous a permis de faire aussi autre chose. On a fait l'ascension du Morne, on a fait du paddle, on a pu discuter avec tous les autres kiteurs qui étaient sur la plage. Et justement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y avait un papa et ses 2 filles. Et alors le papa, il était marrant parce qu'il avait vraiment des airs de Daniel Craig, tu vois, le James Bond. Donc bien baraqué, bronzé, gros smile, vraiment vraiment la classe. Et en fait, il se trouve que finalement, lui et ses filles étaient tous les jours sur le spot et on a fini par discuter à force de se voir tous les jours. Ils m'ont même aidé à un moment où ma voile s'était complètement emmêlée, je savais plus comment la démêler. Donc ils m'ont vraiment aidé. Enfin vraiment, tout ça pour dire que vraiment hyper sympa, très très, enfin très sympa. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais cette sensation qu'il avait de l'argent. À un moment, forcément, je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Et en gros, il m'a expliqué qu'il vivait à Lille. Alors déjà, le mec, il avait plutôt le look, tu vois, le look et le bronzage plutôt californien, mais il vivait à Lille. Et en fait, ce qu'il avait fait par le passé, c'est qu'il avait créé et revendu un commerce autour de la moto. Donc j'en sais pas plus que ça, mais en gros, il laissait entendre qu'il était devenu multimillionnaire à la revente de son magasin, parce que j'imagine que c'était un gros chiffre d'affaires qu'il a revendu, et que du coup, quand tu revends un commerce comme ça, tu peux prendre 3 à 5 fois ton chiffre d'affaires annuel. Donc ça serait pas étonnant qu'il soit devenu multimillionnaire grâce à ce magasin. Mais le gars était vraiment très humble, très sympa, et ça m'a renforcé dans un truc que je pensais déjà, c'est que les riches, c'est pas tous des cons, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on part avec comme a priori. En tout cas, cette personne-là était vraiment très sympa. Et ensuite, du coup, moi, je voulais raconter aussi un petit peu ce que je faisais à l'époque, notamment mes investissements dans l'immobilier. Et là, j'ai senti qu'il était très intéressé, notamment par la rentabilité que j'avais réussi à trouver avec mes biens immobiliers. J'ai compris qu'en gros, il avait du cash et qu'il cherchait à le placer avec des fortes rentabilités. Et donc moi, je lui parlais de 10 à 15% annuels.
Donc t'imagines bien que en tant que multimillionnaire, lui, il voyait quelques zéros derrière ce chiffre. Donc en gros, il m'expliquait qu'il cherchait à investir, mais qu'il n'avait pas le temps ou l'envie de le faire lui-même. Et tu vois, c'est là que j'ai loupé une super opportunité en fait, parce que c'était notre dernier jour de kitesurf et j'ai pas pris ni son numéro ni ses coordonnées. Je sais pas comment il s'appelle, alors je vais même pas chercher, mais ça se trouve, je pourrais peut-être le retrouver, ou peut-être qu'il écoutera ce podcast un jour et qu'il reviendra vers moi. Et je me suis dit, mais ce gars aurait pu devenir ma banque, dans le sens où moi je quittais mon travail, donc je savais que les banques allaient difficilement me financer, et j'avais quelqu'un à ce moment-là qui était prêt à mettre de l'argent. Alors après, il fallait voir avec lui comment on aurait pu s'associer, hein, mais clairement j'ai loupé quelque chose. J'aurais pu lui trouver par exemple des biens rentables, m'associer avec lui en prenant un pourcentage sur la gestion et la recherche du bien. Enfin, il y avait plein de choses qu'on pouvait mettre en place ensemble. Et, euh, et voilà, donc ça c'était une de mes plus grosses opportunités loupées, je pense, ces dernières années. Euh, et je pense que c'est pas si grave que ça, je pense qu'on fait tous des erreurs. Je pense que moi, comme toi, tu auras d'autres opportunités dans le futur. Peut-être que ça se trouve, je le rencontrerai à un nouveau spot de kitesurf ou qu'il écoutera ce podcast, on sait jamais. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour te dire que c'est vraiment intéressant. Enfin, quand tu rencontres comme ça des gens qui sont quelque part au-dessus de toi, dans le sens où moi je suis pas multimillionnaire, j'avais la chance entre guillemets de pouvoir discuter avec quelqu'un qui l'était devenu. Et j'ai fait l'erreur de pas prendre ses coordonnées, tout simplement. D'ailleurs, il y a un de mes meilleurs potes en rentrant qui m'a dit, mais t'es con, quoi, genre, pourquoi t'as pas pris son numéro, quoi. Et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il y aura des opportunités. Euh, toi, euh, toi, tu auras probablement aussi des opportunités à venir. Ça dépend ce que tu veux faire aussi dans ta vie, mais si tu te fixes, encore une fois, tout est une histoire de se fixer un objectif annuel. Je sais pas, par exemple, si tu as décidé de mettre 1000 euros en bourse, si tu as décidé d'acheter ton premier bien immobilier, c'est bien de se le mettre en objectif à la fin de l'année et d'avancer comme ça petit à petit et de savoir saisir les opportunités au moment où elles arrivent. Donc, dans l'immobilier, ça sera trouver la bonne affaire et être hyper réactif pour tomber dessus, l'acheter et pas te faire doubler par quelqu'un d'autre. Parce que les bonnes affaires, tout le monde en veut. Donc, il y aura beaucoup d'autres challengers. Tu vois, par exemple, mon dernier immeuble, enfin, le dernier bien que j'ai acheté, c'est un immeuble. Il a été sur le bon coin le vendredi soir. Le samedi, il était parti parce que, en gros, j'avais visité, j'avais fait une offre et elle avait été acceptée. Donc, tu vois, c'est des opportunités comme ça qu'il faut. J'en ai loupé, mais j'en ai aussi réussi. Et je pense que toi aussi, tu pourras y arriver, il n'y a pas de raison. Et pour la bourse, c'est juste de savoir ouvrir le plus tôt possible des comptes pour pouvoir placer de l'argent dès maintenant, parce que 1000 euros aujourd'hui avec les intérêts composés, ça peut valoir 1 million à ta retraite. Donc ça coûte rien de mettre 1000 euros aujourd'hui si ça peut t'assurer de la sérénité dans ta retraite et voilà, être serein pour ton avenir. Donc voilà, moi je peux t'aider à saisir cette opportunité sur la bourse. Je peux éventuellement te coacher sur l'immobilier si tu as bien envie d'acheter ton premier bien, c'est des choses que je propose. Mais pour ça, je propose aux gens d'abord de faire connaissance via un lien qui te permet de prendre un petit créneau dans mon calendrier. Comme ça, je te rappelle et puis on discute tous les deux. Donc, il y aura deux choses dans la description du podcast. Il y aura un premier lien qui va te permettre de rejoindre le club privé des nouveaux rentiers où je vais t'envoyer un conseil par jour du lundi au vendredi vers midi. Donc, ça te permettra de louper aucun conseil pour devenir un nouveau rentier.
Et le deuxième opportunité que tu peux saisir aussi, c'est tout simplement utiliser le deuxième lien pour réserver un créneau dans mon agenda et qu'on puisse en discuter tout simplement tous les deux. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas du coup de saisir toutes ces opportunités qui se présenteront à toi dans les prochains jours ou les prochains mois pour faire de toi un nouveau rentier dans les années qui viennent. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée selon l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Je voulais te dire que aujourd'hui, vous êtes plus de 2500 à avoir écouté le podcast, donc je vous en remercie. Et je vous dis à demain, parce que cette fois on est dimanche, je suis en retard, et du coup il y aura un nouveau podcast bien sûr demain lundi. Allez, je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao, ciao.